Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis en vacances, il fait beau, donc voilà, j'ai pas à me plaindre. Aujourd'hui, en fait, je voulais partager avec vous une exhortation que j'ai à cœur depuis quelques jours maintenant. Et en fait, c'est dans Ésaïe 41, en particulier versets 15 et 16. Mais en fait, pour bien comprendre ce dont je vais vous parler, c'est important de comprendre un peu le contexte. Je dirais qu'il faudrait lire entre le verset 8 et le verset 20 pour voir, pour mieux comprendre ce dont il s'agit. Mais je vais pas lire tout ça, je vais juste vous expliquer brièvement le contexte. Donc, en gros, c'est le Seigneur qui s'adresse au peuple élu. Donc le Seigneur s'adresse au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël, qui sont à ce moment-là en Babylone. Donc ils sont voilà, sous domination babylonienne, en exil, loin de leur ville d'origine, etc. Donc ils sont un peu opprimés, déprimés, ils sont effrayés, ils sont inquiets. Et le Seigneur leur dit en fait, ne vous inquiétez pas, je vais vous sortir de là, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, je viens à votre secours, quoi. Et donc au verset 15 et au verset 16, que je vais lire maintenant, il dit, Ésaïe, si je l'avais ouvert, ce serait peut-être plus simple. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Verset 16, tu les vanneras et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. D'accord? Imaginez-vous à la place de ce peuple. C'est légitime d'ailleurs de s'imaginer à la place de ce peuple parce que nous savons que dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que le peuple élu, ben c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ. Ok? Donc il s'agit de nous. Imaginez-vous, vous êtes dans une situation difficile, compliquée, le Seigneur vous dit, voilà, je vais venir vous secourir, et d'ailleurs, pour ce faire, je vais faire de vous un traîneau aigu, aiguisé, tranchant. Moi, personnellement, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai lu ça, ça m'a pas trop parlé, quoi. Ok, Seigneur, tu vas me sauver, et tu vas faire de moi un traîneau aigu. Ok, merci, je suppose. Pas trop sûr, pas inspiré du tout par le plan d'action de Dieu, quoi. Donc, ce que j'ai fait, j'ai regardé dans d'autres versions disent, je fais de toi une herse. Il a fallu que je regarde ce qu'était une herse. Et là, c'est devenu plus intéressant, d'accord? Donc, une herse, c'est un instrument agricole qui est effectivement muni de genre de dents, plus ou moins rigides, qu'on utilise pour ameublir la terre. Ameublir la terre. Donc, ameublir la terre, c'est-à-dire, en fait, la travailler, la préparer de façon à ce qu'elle puisse recevoir un lit de semences ou des engrais. D'accord? Donc, on travaille la terre de façon à ce qu'elle puisse recevoir un lit de semences ou des engrais. Et la manière dont une herse fonctionne, en fait, c'est que, on la traîne au sol, ce que j'ai compris, hein, si je fais de l'agriculture tous les jours, on la traîne au sol et elle pulvérise en fait tout ce qui peut stopper la germination de ce qu'on va venir déposer sur le sol en fait. Le Seigneur donc dit à ce peuple en difficulté, voici, je fais de toi une herse. Je viens te sauver, je viens à ton secours, mais je fais de toi une herse. Et je pense que c'est très important de comprendre cela. Que le Seigneur est en train de dire à son peuple, je vais te sauver, mais en gros, je vais t'utiliser toi pour te sauver. Je vais t'utiliser toi pour déblayer le terrain avant que je vienne te sauver. Et c'est très important que nous comprenions que Dieu fonctionne très souvent comme cela. Parce que en comprenant ça, ça va complètement changer notre relation avec lui en fait. Parce que souvent, on est dans la demande, on dit Seigneur, fais ceci pour moi, fais cela pour moi, change ma vie Seigneur. Et on s'attend à ce que tout d'un coup, un matin, un ange frappe à notre porte et tout nous tombe dessus quoi. Qu'est-ce que ce passage dit? Tu écraseras,
Tu broieras les montagnes, tu rendras les collines semblables à de la balle. Les montagnes sont les difficultés de notre vie. On a tous et toutes des montagnes dans nos vies à surmonter, des montagnes, des obstacles à dépasser. Le Seigneur, dans ces cas-là, dit, voilà, je vais t'utiliser toi pour déblayer le terrain dans ta vie. Je vais t'utiliser toi pour broyer les obstacles qui sont devant toi. Et comprendre ça, ça change complètement notre mentalité, ça change notre approche en fait dans notre relation avec Dieu. Parce que Dieu, vous voyez, Dieu est un père pour nous. C'est un papa. C'est le meilleur des papas. Et un bon papa, ce qu'il fait, c'est que il y a certaines choses qu'il fait lui-même pour ses enfants, d'accord, parce qu'il sait que c'est son rôle et c'est à lui de s'en occuper. Mais il y a certaines choses, il y a d'autres choses qu'il permet à ses enfants de faire seul. Il assigne un certain rôle à ses enfants, en disant à ses enfants, voilà, ça, à son enfant, voilà, ça c'est ta part. Ça c'est ce que tu vas faire. C'est ça un bon père. De façon à ce que l'enfant aussi puisse grandir, puisse mûrir et apprenne en fait à forger ses propres armes. Et c'est ça que notre Dieu fait avec nous. Quand dans ta situation et dans ma situation, le Seigneur dit oui, je vais venir, oui, je vais te sauver, oui, j'entends ta prière, oui, j'entends ton désespoir, mais je vais t'utiliser toi pour d'abord déblayer le terrain dans ta vie avant que je puisse venir te sauver. Toi-même, tu vas déplacer les montagnes qui sont devant toi. La Bible nous dit, on connaît tous ce passage où Jésus nous dit, si vous aviez une foi, je pense que c'est aussi grande qu'un grain de moutarde, vous pourriez dire à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer et elle le ferait. Ce que Jésus, dans ce passage-là, Jésus nous responsabilise aussi. Ce qu'il nous dit, c'est par votre foi, par ta foi, par ta croyance en Dieu, par ta détermination, tu peux déplacer des montagnes dans ta vie. Tu peux déplacer des montagnes dans ta vie. Donc le Seigneur veut, notre Père céleste veut un partenariat avec nous. Il dit, je veux que tu t'actives, je veux que tu te lèves, je veux que tu sois motivé, que tu tapes du poing, que tu dises, tu sais quoi, rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Je vais broyer les montagnes de ma vie, je vais relever les défis de ma vie, je vais aplanir les collines. Donc, comme je vous ai expliqué, donc le rôle de la herse, c'est de préparer la terre, d'accord, de pulvériser tout ce qui peut empêcher être un obstacle à la germination de la semence qui va être déposée sur le sol. Donc le Seigneur dit, je fais de toi, je parle à la deuxième du singulier, mais ça me concerne moi aussi, je fais de toi une herse, je fais de toi l'instrument que je vais utiliser pour déblayer le terrain dans ta vie. Toi, déblaye le terrain, fais ta part. Et une fois que le terrain est déblayé, eh bien, le terrain est déblayé pourquoi? Pour recevoir une semence, pour recevoir de l'engrais, pour pouvoir faire pousser quelque chose. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 10 que Dieu est celui qui donne la semence au semeur. Dieu donne la semence au semeur, ça suppose que, encore une fois, on a quelque chose à faire. Une fois que nous recevons notre semence, nous devons la planter, la mettre dans le sol pour qu'elle puisse donner du fruit. Donc là encore, on a quelque chose à faire. Donc nous labourons le terrain par la grâce de Dieu et nous recevons une semence de l'Éternel et puis nous-mêmes, on doit la semer, on doit la planter. C'est important de comprendre le rôle que nous avons à jouer dans notre bénédiction, le rôle que le Seigneur veut que nous jouions dans notre délivrance. Il veut vraiment, comme un père, nous prendre la main et dire « Allez, vas-y, tu fais ta part, je fais la mienne. » Et ça réjouit le cœur de Dieu. Quand nous nous surpassons par la foi, quand nous grandissons dans notre foi, quand nous affrontons nos obstacles et que nous en sommes victorieux, ça le réjouit en tant que Père. Et il est fier de nous parce qu'il nous aime énormément et qu'il a pour nous des bons projets. Quand je préparais ce message, j'ai eu une image pendant que j'écrivais mes réflexions, ce que je recevais, etc. Du Saint-Esprit, j'ai eu une image et j'ai vu une personne qui priait vers Dieu, donc qui levait vers Dieu les mains et qui priait Dieu en disant mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Et j'ai vu que cette personne était
était appartenait vraiment à Dieu. C'était vraiment un ou une enfant de Dieu. Et cette personne priait à Dieu sincèrement et vraiment ouvrait son cœur à Dieu. Et le Seigneur entendait la prière de cette personne. Mais cette personne levait vers Dieu des mains qui contenaient en fait des graines. Il y avait des graines sur chacune des paumes de ses mains. Et j'ai compris que cette personne représentait pas mal de chrétiens, toute une catégorie de chrétiens dont je pense faire partie, dont je fais partie. Des millions de chrétiens qui sont comme ça et qui en fait crient vers Dieu en disant à Dieu qu'est-ce que je dois faire alors qu'ils ont plein de petites graines, plein d'engrais, plein de semences dans leurs mains. En fait, ils lèvent vers Dieu des mains qui contiennent déjà la solution à leurs problèmes. Un peu comme Moïse. Moïse s'est retrouvé devant la mer, devant la mer bloquée, et il s'est dit mais qu'est-ce que je fais? Il a levé les yeux vers Dieu, lui aussi connu et aimé de Dieu, il a levé vers Dieu des mains qui contenaient la solution à son problème. Il a levé vers Dieu des mains qui contenaient un bâton que le Seigneur voulait utiliser pour le délivrer. Et quand il a crié vers Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre tes mains? Et je pense que beaucoup d'entre nous, nous prions de la même manière, nous crions à Dieu de la même manière, nous disons à Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi des directives, qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Qu'est-ce que je dois faire dans telle situation? Qu'est-ce que je dois faire dans telle situation? Et Dieu dit, mais tu lèves vers moi des mains pleines de potentiel, tu lèves vers moi des mains pleines de créativité, tu lèves vers moi des mains pleines de solutions, tu lèves vers moi des mains pleines de semences. Qu'as-tu dans tes mains? Voilà ce que le Seigneur dit à beaucoup d'entre nous. Et j'insiste sur le nous, parce que ça me concerne aussi. La Bible dit, j'ai noté ce passage, dans Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6. Ouais, chapitre 11, verset 6. La Bible dit, dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Notre papa nous demande d'être proactifs. C'est ça que ce verset nous dit. Et c'est très important en tant que chrétiens que nous comprenions cela. Ça nous permettra d'être plus épanouis dans notre spiritualité parce que souvent, nous sommes frustrés parce qu'on prie, on demande à Dieu de faire des choses, on dit Dieu déplace les montagnes, Dieu fait ceci, fait cela, mais Dieu dit mon fils, ma fille, je t'ai donné tellement entre tes mains, fais ta part. Et vous savez, tout le monde a reçu quelque chose de Dieu. Nous avons tous reçu une graine qu'on peut planter. Nous ne sommes pas tous égaux en la matière. La parabole des talents nous le dit, que le maître a donné un talent à une personne, je pense que c'était 2 ou 3 à l'autre, je sais plus, 5 à la troisième. On n'a pas tous le même nombre de talents, on n'a pas tous le même potentiel, mais chaque personne, il n'y a pas une personne ici-bas qui n'a pas reçu une chose de Dieu qu'elle peut mettre dans le sol pour donner du fruit. Certains d'entre vous, vous êtes très bénis. Vous avez plein de graines différentes, vous pouvez faire plein de choses différentes, vous avez plein de potentiel dans divers domaines. Vous pouvez planter plein de choses. Et parfois, vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fais? Je fais plutôt ça, je fais plutôt ça. La Bible dit, le verset me vient qu'en anglais, mais une traduction française, ce serait celui à qui on donne beaucoup, on attend beaucoup de celui à qui on donne beaucoup, en fait. Ça veut dire que si tu as beaucoup de graines entre tes mains, beaucoup de potentiel, beaucoup de choses que tu peux faire, la Bible dit, ne laisse pas reposer ta main. Le matin, le soir, sème ce que tu as entre tes mains. Tu ne sais pas ce qui marchera ou ce qui ne marchera pas, ou si tu moissonneras dans tous les domaines. Mais ce qui est sûr, et la Bible nous le dit aussi dans Ecclésiaste chapitre 11, versets 4 à 5, et Ecclésiaste, est-ce que je vais encore retrouver? Je suis pas très douée pour trouver mes livres bibliques rapidement, mais laissez-moi faire un effort. Ecclésiaste. Chapitre 11, donc, versets 4 et 5, ça dit « Celui qui observe le vent ne sèmera point, celui qui regarde les nuages ne moissonnera point.
Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. En gros, si tu as plein de graines entre tes mains et tu es tout le temps en train de regarder les conditions météorologiques et tu te dis à quel moment est-ce que tout sera parfait pour que je puisse semer ma graine, tu ne sèmeras pas. Parce que dans la vie, rien n'est jamais parfait. Mais avec l'aide de Dieu et avec la sagesse qui vient du Saint-Esprit, tu sauras quand mettre ta graine au sol. Et il se peut que au moment où tu ressens que voilà, ça, je vais maintenant fructifier ça ou je vais faire un pas dans cette direction, il se peut que voilà, les conditions ne soient pas idéales. Mais le Seigneur dit, tu as la capacité de broyer les montagnes, d'écraser les obstacles par la foi. Tu peux déblayer le terrain, tu peux planter, tu peux semer ce que tu as entre tes mains.